tous. Je suis très heureuse d'inaugurer en ce mardi 8 décembre 2040 l'écomusée national des zones humides implanté à Saint-Michel-en-Grève. Ce musée retrace l'histoire mouvementée du bassin versant du Liard. Il a été créé en concertation avec les scientifiques, les élus locaux et les associations. Depuis une quarantaine d'années, nous avons pu constater l'importance de la préservation des zones humides et c'est pourquoi nous souhaitions en informer le public par la création de cet écomusée. En plus du musée permanent ouvert tous les jours de la semaine, des conférences scientifiques seront proposées tout au long de l'année. À ce titre, je tiens particulièrement à remercier toutes les personnes qui ont participé à la création de ce musée et à l'organisation de cette journée exceptionnelle. Merci à tous pour votre attention et bonne visite. Aujourd'hui on est là, on se mobilise, on va absolument montrer qu'on est présent et qu'on va pas se laisser faire. Voilà, tout le bassin versant est concerné et même il y a des gens de toute la Bretagne. On en a marre d'avoir toutes ces merdes dans nos rivières et même sur nos littoraux. Partout, tous nos cours d'eau sont infestés de saleté et nous on dit stop, on veut absolument que l'État prenne ses responsabilités et qu'on en finisse avec toute cette histoire. Je m'appelle Ilinka Pirk, je travaille pour l'entreprise suédoise Génie Ecologica, donc je suis scientifique en génie écologique. Donc je suis arrivée en Bretagne en 2013, suite à l'appel d'offres lancé par la France pour un projet de recherche pour trouver une solution contre les algues vertes. Donc on s'est intéressé tout de suite à la fonction épuratrice des zones humides en privilégiant d'abord des techniques que nous on appelle classiques, par exemple l'implantation de la végétation piège nitrate, par exemple les peupliers, les aulnes, ou aménager des talus enherbés à proximité des zones humides. Mais on a très vite constaté que cette technique n'était pas très efficace puisque le taux de nitrate était à peu près le même et la quantité d'algues vertes était toujours pareille, voire en augmentation. Donc en tenant compte de la situation très contraignante dans laquelle on était et à l'urgence de trouver des mesures rapides, on a très vite compris qu'il fallait s'intéresser à l'augmentation du processus de dénitrification. Donc on a commencé des recherches en laboratoire. On a pris une plante spécifique aux zones humides, l'armorica, qu'on a combinée avec des molécules de nitrate. Et on a fait des tests, voir ce que ça donne. Donc après environ 2 années de recherche, les résultats étaient très visibles, très parlants. Donc cette plante absorbait très vite le nitrate, ce qui était une solution tout à fait adéquate au territoire de Bretagne. Donc on a implanté cette plante que nous on a baptisée Mancaria. On l'a introduite sur 2 parcelles test qui se trouvent dans le sud du bassin versant du Liard, puisque c'est là où la fonction épuratrice des zones humides est la plus importante. Donc après beaucoup de suivi pendant 3 années, on a observé que en fait ce qui a été prouvé en laboratoire ça a été avéré sur le terrain. Mancaria a totalement prouvé son efficacité sur les 2 parcelles test. Donc le taux de nitrate a baissé de environ 80% tout en mettant la même quantité de nitrate. Donc en bénéficiant beaucoup de l'appui de l'association Loïc, du syndicat mixte, on a réussi en 2021 à avoir l'accord de l'État pour introduire cette plante sur toutes les zones humides existantes. Mais je dois spécifier que c'était plutôt un accord volontaire de la part des agriculteurs.
Donc on a eu beaucoup de demandes, surtout des agriculteurs qui étaient toujours dans le mode de production intensive. C'est surtout eux qui ont vu cette plante comme un panacée qui leur permettait de continuer leur mode de production tout en utilisant la même quantité d'intrants, voire plus, pour produire la même quantité de céréales. Donc en 2025, la plante prouve encore une fois son efficacité, mais cette fois-ci à l'échelle du bassin versant. Donc on observe une baisse du taux de nitrate, pareil à l'échelle du bassin versant, la réduction de la quantité d'algues vertes sur les plages côtières et l'apparition de certaines espèces piscicoles dans les cours d'eau. Mais très vite après, en 2027, on a eu plusieurs plaintes de la part des agriculteurs qui justement étaient dans l'intensif, qui nous disaient que leurs champs étaient de plus en plus envahis par les mauvaises herbes et que leur taux de rendement du maïs et de blé, de céréales en général, baissait. On a très vite commencé les recherches. On a vu surtout la relation de la plante Mancaria avec le mode d'occupation du sol, donc plutôt l'agriculture intensive. On a très vite compris que en fait, la plante avait muté. Une de ses propriétés génétiques avait changé, ce qui lui permettait de migrer vraiment de zones humides, migrer vers les champs, surtout les champs où il y avait beaucoup de produits azotés qui étaient apportés. Donc comme ces facteurs limitants, c'est l'azote principalement et l'eau. Donc elle trouvait ce milieu-là satisfaisant pour son développement. Donc on a très vite pris des mesures, puisque notre image s'est très vite dégradée dans la région de Bretagne. Moi personnellement j'ai eu des menaces que j'ai gérées avec beaucoup de difficultés. Ça mord pas là, ça mord pas. Regardez-moi ça là, toute cette merde là, ces algues là, ces plantes là qu'on trouve partout. Ça c'est d'agriculteurs là. C'est l'entreprise qui nous a mis ces plantes, mais plus de poissons. Plus de poissons, plus de métier, plus d'argent. Donc une des premières mesures qu'on a mises en place était l'arrachage de Mancaria par plusieurs actions. Et aussi on a pensé qu'en réduisant la quantité d'azote, on pouvait déjà réduire une de ces. Donc, comme nous on l'avait prévu, progressivement la plante a commencé à plus exister sur le bassin versant du Yar. Aujourd'hui, en 2040, Mancaria n'existe pas du tout sur le bassin versant du Yar. Bon, sauf dans les mémoires, puisque c'est vrai qu'elle a marqué beaucoup la population, la région de Bretagne, mais pas seulement. Madame Guffès, je suis préfète de la région Bretagne depuis que la plante a envahi nos cultures et nos cours d'eau en 2025. Nous avons reçu beaucoup de plaintes, notamment des agriculteurs, des riverains et des associations d'écologistes. Ils nous accusaient d'être responsables d'avoir donné l'autorisation d'introduire la plante Mancaria par l'entreprise Génie Ecologica. De ce fait, l'État a été condamné par la Cour de justice européenne en 2028. Suite à une concertation de tous les acteurs du bassin versant du Yar, nous avons dû prendre une mesure d'urgence vu la situation de crise. Nous avons donc décidé de mettre en place un arrêté préfectoral interdisant l'utilisation des intrants sur tout le bassin versant. Cette mesure n'a bien entendu pas satisfait tout le monde, bien au contraire, mais nous n'avions pas le choix.